La question se pose souvent: dois-je prendre le monde au sérieux? La réponse est oui et non. Il n'y a pas de réponse unique. Tant que vous croyez être un corps, un esprit, une entité, le monde vous paraît très réel. Mais lorsque vous vous interrogez, lorsque vous commencez intelligemment à vous sonder, vous réalisez que le monde est en perpétuelle évolution, qu'il n'est jamais identique, que les choses changent constamment. En réalité, la seule chose permanente dans la vie, c'est le changement. Et dites-moi, comment quelque chose de changeant pourrait-il être réel? Prenons l'exemple d'un arbre. Mais si un arbre était réel, il resterait le même pour toujours. Mais il provient d'une graine, et puis un jour il disparaît. Allez-vous dire que la graine est réelle? Combien de temps la graine est-elle réelle? Mais c'est vrai pour tout, y compris votre corps. Vous venez d'une toute petite graine. La graine s'est transformée en bébé, le bébé en adolescent, et maintenant vous êtes vous-même. Mais qui êtes-vous? Le bébé, l'adolescent, l'adulte? Le vieillard plus tard? Toutes ces conceptions sont erronées. Vous n'êtes rien de tout cela, et si vous semblez souffrir et avoir des problèmes dans ce monde, c'est parce que vous prenez la vie trop au sérieux. Vous avez vos propres opinions dogmatiques sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur ce qui est bon, sur ce qui est mauvais, sur la façon dont les choses devraient être. Si quelqu'un ose remettre en question vos croyances, vous vous énervez, vous vous mettez en colère, vous perdez le contrôle. Et il y a toujours quelque chose qui cloche par rapport à vos croyances, car rien n'est jamais pareil. Donc les choses vous mettent en colère, elles vous font réagir. Vous croyez que votre vie devrait être parfaitement ordonnée. Mais oui, s'il n'y a pas d'ordre dans l'univers, comment ma vie pourrait-elle l'être? Vous commencez à comprendre progressivement que ce qui se passe dans cet univers n'a aucune importance. L'univers exprime toutes sortes de choses. Tremblements de terre, catastrophes de toutes sortes, éruptions volcaniques, sécheresses. Tout arrive à cette planète. Pourtant, la Terre évolue dans l'espace à une vitesse incroyable. L'univers entier est mouvement. Rien n'est immobile. Comment quoi que ce soit pourrait-il être réel dans ces conditions? Et si ça n'est pas réel, pourquoi réagir? Pourquoi certaines choses vous dérangent-elles, vous agacent-elles? Parce que vous croyez que les choses, le monde, l'univers sont réels. Le seul moyen de mettre fin à cette croyance est de tourner notre regard vers nous-mêmes. On commence toujours par soi-même. On ne peut pas commencer par ce qui est extérieur à soi, car on ne sait rien de tout cela. Mais on sait directement qu'on existe. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'existe. Dès lors, on commence à se demander: et qui existe? Qu'est-ce qui existe? Est-ce le corps qui existe? Le corps que vous croyez être n'existera plus dans 30 ans, 50 ans, 100 ans. Mais nous pouvons toujours réfléchir à ces questions. Le corps en lui-même ne peut pas penser. C'est une substance inerte. Qu'est-ce qui pense? Qui pense? C'est de cette manière qu'on commence à s'interroger. La seule réalité que vous découvrirez, la seule, est la réalité de votre soi, et non la réalité du monde, ni la réalité de l'univers. Ce dernier n'a pas de réalité. Lorsque vous commencez à étudier, à enquêter,
à observer intelligemment votre propre existence, vous commencez à percevoir le monde comme une illusion, sans effort. Et au fur et à mesure que vous progressez sur le chemin de la connaissance, vous cessez de prendre ce monde au sérieux. Cela ne signifie pas pour autant que vous devenez indifférent à tout, insensible, ou que vous refusez d'aider autrui. Vous ne devenez ni sarcastique, ni agressif, ni cynique. Vous comprenez que le monde est en perpétuel changement. Par conséquent, il ne peut être absolument réel. Dès lors, comment le prendre au sérieux? Pourtant, vous réalisez aussi que si vous ne parvenez pas à vous défaire de l'idée que je suis le corps, ou de l'idée je suis celui qui agit et qui reçoit le résultat des actions, vous devrez alors, d'une certaine manière, aborder le monde avec un certain sérieux. C'est un paradoxe. Vous ne devriez pas prendre le monde au sérieux, mais si vous ne pouvez pas vous affranchir de l'idée que le corps est réel, alors vous devrez continuer à percevoir le monde comme réel et le prendre au sérieux. On vous a élevé dans le respect des choses sérieuses, des objectifs, des ambitions. Mais dites-moi, où cela vous mène-t-il? Voyez l'état précaire du monde actuel. L'inhumanité de l'homme envers l'homme est omniprésente. Les guerres, ces atrocités perdurent depuis la nuit des temps. Et vous, quel est votre rôle face à tout cela? Vous n'êtes pas venu ici pour redresser la situation. Vous n'êtes pas venu ici pour instaurer la paix. Vous n'êtes pas venu ici pour enseigner quoi que ce soit aux autres, ni pour montrer quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous êtes ici pour vous libérer du rêve mortel. Et c'est la seule raison d'être. Il n'y a pas d'autre raison. Et la vie, mais quelle vie? Quelle vie croyez-vous avoir? En réalité, vous n'avez pas de vie. Il y a une apparence de vie. L'eau aussi apparaît dans le mirage. Mais la vie, c'est comme l'eau du mirage, une illusion d'optique. Vous n'êtes pas celui que vous croyez être. Vous n'êtes aucune chose. Tout ce à quoi vous pouvez penser, eh bien, vous ne l'êtes pas. Pourtant, il y a cette capacité de réflexion. Et c'est cette réflexion qui finit par libérer du grand mensonge de l'existence, par l'examen, l'investigation au sujet de notre véritable nature. Nous commençons à comprendre que notre esprit n'est qu'un amas de pensées qui pensent à elles-mêmes, qui pensent toujours à un objet. Il n'y a guère un moment où vous ne pensez pas, en tout cas dans la journée. Et c'est toujours à propos de vous-même ou en relation avec quelque chose d'autre. Du matin au soir, vous êtes préoccupé par moi, moi, moi. Mais vous n'êtes pas moi. Alors pourquoi devriez-vous vous en préoccuper? Vous croyez toujours que vous devez veiller à vos intérêts, vous occuper de vos problèmes, de votre monde. Sinon, vous imaginez toutes sortes de choses qui vont se produire. Certains d'entre vous travaillent depuis tant d'années et vous craignez toujours de vous retrouver au chômage. Vous pensez que c'est la pire chose qui puisse vous arriver? Eh bien, parfois c'est la meilleure chose qui puisse arriver, car cela permet de nous lancer dans de nouvelles aventures, de nouvelles expériences. Bon, la vérité, c'est que vous ne pouvez pas souffrir. Rien dans cet univers ne peut vous faire souffrir. Quand vous souffrez, c'est que votre esprit vous dit des choses sur quelqu'un ou sur quelque chose, sur un lieu ou sur une situation.
Et c'est pourquoi vous souffrez. Vous vous êtes autorisé à saisir les pensées. Vous les croyez. Vous vous laissez contrôler entièrement, complètement, absolument. Lorsqu'il y a saisie des pensées, eh bien cette situation est votre pire ennemi. Au fur et à mesure, vous apprenez à vous dessaisir des pensées, en pratiquant l'introspection, en observant, plutôt que de repousser ou de s'identifier. En poursuivant votre pratique, vous vous dirigez vers l'objectif qui en réalité n'a jamais été autre que vous-même. Et vous savez quoi, le plus étonnant, vraiment, c'est que vous y êtes déjà et qu'il n'y a rien à faire. Qui doit faire quoi? Le personnage croit toujours devoir agir. Le personnage a appris que lorsqu'on ne fait rien, eh bien on est un fainéant. Mais vous n'êtes aucune chose. Aucune chose est votre véritable nature. Vous êtes ce que vous êtes. Tout est prédéterminé en ce qui concerne le corps, le personnage, qui vit les expériences nécessaires à son épanouissement, à son développement. Progressivement, vous gagnez en sagesse. Vous commencez à vous souvenir de votre véritable nature. Vous ne réagissez plus. Vous ne vous laissez plus contrôler par vos conditionnements. La peur commence à se dissiper. Il est vu qu'il n'y a plus rien à combattre, qu'il n'y a rien à gagner, qu'il n'y a personne à surpasser. Il n'y a aucune situation à améliorer. Oui, il vous suffit d'être vous-même. Être ce que vous êtes. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.